Merci de... on va se faire tout de suite une méditation. Mais je disais, nous sommes dans la vidéo 50, nous sommes le 9 mai. Nous sommes officiellement déconfinés le 11. En tous les cas, nous ne serons plus tous ensemble. Certains reprendront le travail. Donc, nous arrêtons officiellement les vidéos demain. Demain, je ferai une grande méditation, uniquement une méditation. Je ferai une méditation d'union. Aujourd'hui, on va faire un résumé. Comment continuer, préparer l'après. Alors, faisons notre méditation d'aujourd'hui un peu plus courte, celle de demain. Toute la session de demain, la vidéo de demain sera la méditation. Alors, chacun s'installe dans sa verticalité et nous pouvons dès maintenant mettre nos deux pieds dans notre symbole du Tao, du yin et du yang, dans les petits ronds qui sont en fait très grands, dans notre souveraineté. Prise de conscience de la lumière dans notre cœur, qui vient illuminer la lumière de notre base, nos racines, sous les pieds, sous le périnée. Merci d'arrêter d'écrire, plutôt de faire la méditation, soyez gentils. On a plus besoin que nous nous encrions dans la méditation. Je vois que le truc se déroule. On a besoin d'ancrer notre pilier de groupe, notre pilier individuel, plus que de mettre une petite icône, même si notre cœur d'enfant est se réjouit de ces petites icônes, mais très profondément, on a besoin de prendre conscience que nous sommes dans un moment crucial et que nous en avons une responsabilité, non pas une lourdeur, mais une responsabilité. Nos racines, telles des enfants, nous les invitons à rejoindre la grande maman. Donc, je vais mettre ça parce que je vois que le truc continue, les icônes continuent, donc je ne veux pas être perturbée, je bouge mon truc. Et nos racines sont comme des enfants qui viennent téter le cœur sacré de la terre. Et ceux qui ont déjà fait des stages avec moi ou qui feront des stages avec moi, on utilisera les stances du Vijnana Bhairava-tantra, les pratiques originelles. Et il y en a une qui donne toutes les façons de vivre l'unité. Et là-dedans, il y a des façons très inquiétantes, l'agonie, la mort, etc. Et il y a aussi la succion ininterrompue de l'amour. Et c'est vraiment mis la succion, donc la tétée. Et j'aime beaucoup l'idée qu'en chaque instant, nous pouvons téter l'amour. Et donc, nos racines sont comme des enfants qui tètent l'amour de Gaïa depuis notre connexion individuelle. Alors, tu le passes en revue rapidement, tu l'as fait plusieurs fois. Donc, et si tu nous découvres, tu vas voir les toutes premières vidéos d'ancrage et tu accueilles en retour ce flux d'amour qui est donc spécifique, qui porte ta tonalité de connexion avec le cœur de Gaïa. Et ça vient harmoniser tes chakras. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Nous arrivons à la couronne. Les 8 dans notre cerveau pour unir nos deux cerveaux, rationnel, intuitif. Et les neurosciences nous donnent plein d'autres choses. Nous activons la vibration de l'unité que chacun d'entre nous a déjà vécue, au moins une fois, mais si ce n'est des milliers de fois où nous sommes sentis à l'unisson. Tu déploies ta présence divine, tes branches. Tu utilises la façon qui t'est confortable, soit par le cœur du soleil central, soit par les plans supérieurs de conscience, le ciel, mais tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Et il y a probablement encore d'autres formulations. Simplement, voilà, que tu sois véritablement à l'aise. Tu accueilles en retour ta présence divine comme un pont de lumière dorée. C'est une lumière onctueuse. Dorée avec
iridescence arc-en-ciel pour certains, et tu vas, chakra par chakra, l'ancrer au cœur sacré de Gaïa. Et là, tu sens cette joie, ce bonheur profond, si ce n'est même cette fierté, cette dignité d'apporter quelque chose d'unique. C'est comme ton génie personnel, qui ne te rend pas supérieur à quelqu'un d'autre, mais t'apporte ta pièce du puzzle. Et tu accueilles de retour le cœur de Gaïa avec ta pièce du puzzle. Tu prends conscience, nous prenons conscience des deux flux de lumière, masculin divin qui descend de la terre vers le ciel, féminin sacré qui monte, le flux qui descend, involution, individuation, le flux qui monte, alchimie, on pourrait dire transcendance, mais plutôt dans le sens de alchimie. Notre grand cœur. Par ta trilogie co-créatrice, c'est-à-dire ta tête, ton cœur, ton ventre, ton intention, ton attention, ton énergie, tu fais grandir la lumière de ton cœur jusqu'à 1,80 m tout autour de toi, ce qui fait 3,60 m. C'est notre grand cœur. Là, tu rentres dans ce mouvement inspire-expire. Tu expires la gratitude et vraiment tu rentres dans la gratitude pour des choses précises, hein? Que ça soit pas générique, mais vraiment spécifique. Voilà, le toit, il y a un toit sur toi là en ce moment. Tu es dans un pays en paix, même si il y a plein de choses qui se passent. Et l'émerveillement à l'inspire. Mouvement émetteur, mouvement récepteur. Et tu te poses au centre, c'est ce moment vraiment de silence. Au centre de gratitude, émerveillement, entre l'inspire et l'expire, nous sommes dans la 5D. Et hier, ça a été depuis cet endroit-là que nous nous sommes élevés en nous unissant de façon à être encore plus puissants à Shambhala. Et là, en ce moment, nous sommes encore sous la vibration du Vésak. Nous y serons encore quelques jours. Hein. Donc, continue à recevoir les bénédictions, continue à approfondir les dispensations, refais les méditations du 7 et du 8. Nous nous unissons par le cœur. Nous nous unissons à tous les groupes de par le monde qui s'unissent pour la paix et l'union, qui s'unissent pour ce nouveau monde depuis un endroit d'inclusion, non pas de contrer l'ancien, mais de choisir le nouveau et depuis un endroit de aboutir son action, d'agir véritablement dans la matière. Et là, nous tournons notre attention vers ceux qui en ont besoin. Et quelqu'un m'a envoyé une demande d'aide pour Peter, je sais qu'il y a la maman de Christine, et il y en a d'autres. Donc tu dis, tu nommes, mais nous nous assurons quand nous mettons quelqu'un dans l'amour que nous respectons son plan divin, son accord. Certaines personnes n'adhèrent pas forcément à la façon dont on formule les choses, mais leur cœur est en résonance avec recevoir l'amour et le soutien. Mais de toute façon, tu dis en ordre divin pour la personne, de façon à ne pas interférer. Maintenant, dans tous ceux qui ont besoin de soutien en ce moment sur Terre, il y en a qui ont peur de sortir, hein, de retrouver, qui se sont habitués d'une certaine façon à être dans la profondeur, à être dans une verticalité et d'être rebasculés dans l'horizontalité, dans tous les gens qui
sont manipulés par la peur, par la matrice, comment se situer là. Et puis nous allons confronter aussi la réalité. Et il y a des aspects de nous qui ont peur, dans la conscience que nous avons été traumatisés. Je voyais une vidéo ce matin de quelqu'un qui disait « mais réveillez-vous, informez-vous » et qui montrait cette autorisation qui a été donnée dans les années 40, un Eich ou Weich, je ne sais pas, je ne parle pas allemand, qui est « on ne peut se déplacer que si on a les papiers en ordre ». On nous l'a fait signer à nous-mêmes, ce qui est quand même très fort. Et donc, d'une certaine façon, nous avons été traumatisés dans le sens que le monde ancien n'a plus existé du jour au lendemain. Et ceci, plus nous avons travaillé sur nous, plus nous avions travaillé sur nous, plus ce moment de confinement était un moment plutôt de ressourcement. Mais il y a des aspects de nous qui sont encore dans la matrice, bien sûr, c'est nos peurs, nos croyances, etc. Et très profondément, sortir du confinement, c'est un revécu de naissance. Donc tu as peut-être des infos sur ta naissance. Donc plus tu accompagnes l'enfant en toi à une naissance douce et belle, plus cette sortie se passe dans l'aisance et la grâce. Donc pour ça, voilà, prends un temps aujourd'hui pour visualiser ta naissance et d'accompagner. Il y a des enfants en nous qui ne voulions pas sortir parce que peut-être nous avions perdu un jumeau ou une jumelle ou parce que nous savions que ce qui nous attendait allait être compliqué. Et là, tu te présentes comme nous nous sommes présentés à l'enfant à naître, souvenez-vous tout au début, Nova, qui est née maintenant, depuis toutes les ressources que nous avons acquises. Donc, tu as aujourd'hui et demain à te préparer à cette naissance. Et cette naissance, au-delà de ça, elle va prendre des mois. On pourra dire qu'on sera vraiment passé à autre chose en 2025, suivant les courants astrologiques. Mais là, ce qui se passe, c'est très important. Et tu offres à ces aspects dans la peur, que ce soit les autres, eh bien tes ressources, tes dons d'âme, ce que tu as acquis. Et souviens-toi, ceux qui sont dans la matrice, quelle qu'en soit la raison, et nous ne pouvons pas préjuger de quand ils vont s'éveiller, peut-être en un instant, et peut-être plus magnifiquement que nous le sommes, pas savoir. Mais d'être dans la matrice et de ne pas avoir accès ou de ne pas vouloir avoir accès à sa souveraineté, c'est juste terrifiant. Donc, ils ont besoin beaucoup de notre compassion. À la fois ceux qui choisissent de rester dans la matrice, quelle qu'en soit la raison, et les aspects de nous qui sont dans la matrice. Encore dans la matrice, sinon nous serions complètement réalisés. Je voudrais quand même lire deux choses. Là, je vais me permettre de lire puisque je ne ferai pas de commentaires. Hier, j'ai dit à une de mes plantes que j'aimerais la connaître quand elle serait grande. Elle n'était qu'une tige avec des feuilles. Ce matin, je regarde par la fenêtre pour lui dire bonjour. J'ai failli lâcher ma tartine. Elle a triplé de volume. Un véritable moment d'émerveillitude. Sont-ce les nouvelles lois de la nature? C'est fabuleux. Magique, magnifique. Je reste humble et je l'installe dans mon cœur tel un cadeau d'amour enveloppé d'un papier brillant. Extraordinaire. Quelqu'un d'autre. Ce midi, j'avais préparé des crêpes et d'étranges dessins se sont dessinés pendant la cuisson. Il y avait un dragon, un personnage, d'autres animaux, une inscription en tibétain s'est inscrite tout autour de la tête de la crêpe. Je suis émue que le monde de l'esprit se manifeste de cette façon. Je pensais à toi à ce moment précis. C'est magique. Mais je voudrais dire à tous ceux qui ne vivent rien d'extraordinaire, j'en fais partie, il n'y a rien de spécial qui se passe dans ma vie. Et je n'ai pas accès intérieurement à des choses extraordinaires, des visions, des messages. Je suis quelqu'un de très
humble, je ne vois pas, etc. Donc tout ce que je vous transmets, c'est vraiment d'écouter la sagesse qui est dans mon cœur, tout simplement. Rassurez-vous, cette magie que certains nous offrent, bien elle existe en nous. Et souvenons-nous, quand nous étions au Vésac, je te disais, voilà, les guides t'amènent à ta place. J'imagine immédiatement que le mental dit ah oui non mais moi je dois en avoir une toute petite, ils vont me mettre tout au bout, etc. Et en fait c'est la place auquel tu aspires, ben évidemment que c'est la tienne. Donc cette imagination co-créatrice, c'est la tienne. Toi qui n'as pas des perceptions, toi qui n'as pas dans ta vie des choses incroyables qui se passent, il y a quand même la synchronicité. Moi qui n'ai pas de rêve ou de message, je sais qu'au moment important, la divine synchronicité que j'appelle ma dame divine synchronicité m'a amené au bon endroit ou m'a fait tilt, m'a fait sonner des mots différents. Ok? Donc souviens-toi de ça. Et dans mes stages, mais alors les divines synchronicités, c'est juste incroyable. Alors, quelqu'un dit, avec cette méditation, je passe un moment difficile en ce moment, là, même la première méditation du Vésac, et là, avec la deuxième, je navigue encore entre cette peur qui ne me lâche pas vraiment et la gratitude, l'émerveillement, pourtant d'être vivante, consciente, pleine d'amour, quelle aventure. Et c'est normal. Nous sommes en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes brassés d'en fond en comble. Et c'est pas fini. Et tout le monde est brassé. Nous sommes dans cet accouchement. Et à certains moments, nous allons vivre des moments de grâce, d'émerveillement, de gratitude, la beauté de notre humanité qui s'éveille, qui accouche d'elle-même, du nouveau monde. Et à d'autres moments, nous prendrons conscience de l'opacité de notre monde à la même mesure, c'est normal. Nous sommes des phares. Pose juste ton intention. Quelle est la profondeur de l'opacité envers laquelle tu prends responsabilité de t'ancrer? Tu n'as pas besoin d'être au courant de toutes les opacités du monde. Mais certains d'entre nous, nous avons la structure énergétique pour ça. Alors nous allons nous renseigner, nous tapons sur certains liens, et pour d'autres, ce n'est pas conseillé de taper sur ces liens-là. Tu as juste besoin de regarder ce qui est devant toi. Déjà, il y a suffisamment d'incohérence, et de toute façon, devant nous, il y a le danger, le risque, dans vraiment une forme d'urgence, d'être tracé, d'être pucé, peut-être vacciné. Mais tracé, pucé, en France, c'est véritablement un risque. Et à ce titre, qu'on sépare les familles pendant un temps, toi tu te mets là, toi tu te mets là, au nom d'une peur absolument irrationnelle, parce que maintenant j'espère que vous vous êtes renseignés finalement, informés, qu'il n'y a pas plus de morts que l'année dernière et qu'il n'y a pas une mort de crise cardiaque, il n'y a pas une mort de suicide, tu m'expliques, il n'y a pas une mort d'autres maladies ou très très peu, d'une façon complètement absurde, incohérente. Ça veut dire que tous les gens qui sont morts d'autre chose ont été mis dans le Covid. Il suffit d'avoir approché de près ou de loin un virus. Or, et nous avons plein de virus pour avoir été. Donc, si nous sommes pucés, testés, nous sommes, voilà, je ne sais même pas ce qui peut se passer, mais ne mettons même pas d'énergie à ça. Mais c'est un danger. Ok? Ne rentrons pas dans la peur de tout ce qui peut nous arriver, sachant que ça, c'est le risque. Donc, pour certains d'entre nous, d'entre vous, ce risque-là est suffisant à confronter. Et il est réel, tu ne peux pas l'ignorer. Donc, pratique les outils que nous avons. Et regardons, alors ce que j'avais besoin de dire aussi par rapport à ces grandes vagues émotionnelles, c'est qu'il y a la résonance de Schumann, elle a jamais, qui est le
le pouls de la Terre, hein, qui n'a jamais été aussi haute. Mais ça veut dire que tous les aspects de nous qui sont dans une résonance plus basse, je vous en ai donné des exemples tout au début, je crois, que telle émotion en nous-mêmes vibrait une fréquence basse, que telle émotion vibrait une fréquence haute. Plus notre taux vibratoire est haut, plus nous vivons cette accélération planétaire, l'élévation planétaire avec aisance. Mais quand nous sommes happés par des aspects de nous qui sont dans une fréquence basse, nous avons besoin de relever notre fréquence par nos outils. Alors, je voudrais quand même vous dire à propos des risques, simplement les 9 stratégies de manipulation des masses. Distraire, détourner l'attention. 2, créer des problèmes, puis offrir des solutions. Donc, le virus se révèle être une fumisterie, même si ceux qui ont été malades ont été grandement malades, même si on a peut-être probablement des choses à apprendre sur ce virus, et ceux qu'on a aussi empêchés de guérir parce qu'on avait des médicaments, eh bien, ils ont été très malades et certains sont morts. Mais donc, on a créé un problème, on a offert des solutions, qui est nous pucer, nous doter, nous pucer, nous vacciner. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, donc tous nos médias, nous sommes d'accord. Et regardez les chiffres, les médias sont payés, manipulés. Même ceux qui voudraient dire ne peuvent pas. Allez voir les informations des médecins qui se révoltent en disant « je ne veux pas être payé pour dénoncer », pour être empêché de donner des médicaments qui marchent. Donc une autre manipulation, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Ça nous attend au tournant. Comment? Vous ne voulez pas être testé, vous voulez être... Et les gens vont nous culpabiliser. Donc souvenons-nous de notre souveraineté. Différer les informations pour faire perdre en cohérence. Donc voilà, moi j'ai mon père qui est à pas loin de 200 km, donc je ne sais pas, il y a 90 ans passés, quand je vais le voir. Au nom que le virus ne dépasse pas les 100 km, tout simplement parce qu'ils peuvent moins nous tester et nous pucer ou nous tracer après 100 km. Et s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, ça quand même on l'a vu. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Donc je vous dis, informez-vous. Je vous ai donné dans ma newsletter des vidéos à regarder, mais surtout en dessous, il y a des sites de lanceurs d'alerte différents. Donc, à partir de là, ces lanceurs d'alerte donnent plein de sites. Donc, à partir de là, vous pouvez trouver vos infos. Mais c'est pas, moi, je suis là pour éveiller, pas pour faire ce boulot-là. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc, c'est une nécessité absolue de s'informer. Maintenant, je voudrais dire, regardons nos résistances. Je vous ai parlé de faire ces vidéos. Très peu les ont fait. Ce n'est pas une obligation de faire ces vidéos, mais simplement ça ancre quelque chose. Et vous pouvez les mettre en privé, c'est-à-dire pour vos amis proches, ou vous pouvez ne pas les faire. Mais au moins, je t'en prie, écris ta lettre. Au nom de ma souveraineté, je refuse. Fais-la courte, que ce soit que l'essentiel. Et fais ton autre lettre ou ton autre papier au nom, moi j'ai mis en mon âme et conscience parce que je voulais que ça soit diffusé, et la présence divine, on ne sait pas forcément ce que c'est, et je ne voulais pas être caricaturée, donc j'ai mis en mon âme et conscience que tout le monde accepte. Je choisis. Et nous en discutions avec Marie, c'est beaucoup plus difficile de dire « je choisis ». Je choisis quoi, hein? Donc, et là, tu le lis tout haut. Pourquoi je te demande ça? Parce que le masculin qui s'enracine, qui descend vers la terre, a besoin d'aboutir son action, de façon que notre énergie nourrisse ce que nous voulons créer. Mais non, on a besoin de dire stop au nom du plus haut. On est d'accord, on l'a expliqué clairement, hein?
de façon à mettre notre énergie dans le créatif. Et quant à mon exemple personnel, il y a eu un moment où vous vouliez faire une cagnotte, etc. Et je vous ai dit, ma richesse, c'est ma liste. Et je ne peux pas, moi, participer à ça puisque je vous l'offre gratuitement. Si on regarde, on a des statistiques. Les gens qui suivent régulièrement la page, il n'y a pas les likes en proportion. Donc, c'est-à-dire que vous venez, vous êtes content, vous mettez des icônes, mais vous ne likez pas tous, en tous les cas. Pour la méditation du Vésac, je voyais, il y a 27 partages. Nous étions combien? Et j'avais pris soin qu'il y ait un fond neutre, etc., etc. Donc 27 partages pour la méditation du Vésac, quelque part ça m'inquiète. Ça m'attriste pour moi-même, mais ça m'inquiète parce que c'est vraiment pas du tout alarmant. Au contraire. Donc, regardez ce que ça veut dire plus largement, indépendamment de ce que ça touche de notre groupe. La résistance à aller au bout, peut-être la peur ou peut-être oh, ça se fera quand même. Non, ça se fera pas quand même. Nous avons créé un monde dans l'absolu. Souvenez-vous ce qu'on a fait hier, le monde avec les abeilles et les humains. Ça, c'est la potentialité. Et de toute façon, la lumière va gagner puisque la Terre arrive dans un endroit de l'univers lumineux. Mais ça peut prendre un certain temps. Et en termes de notre vie, ça peut jouer une différence grandement. Et le traçage, c'est dans les jours qui viennent. Je ne veux pas vous faire peur, mais entendez. Et entendez les lanceurs d'alerte qui vous disent « c'est maintenant ». Regardez les thèmes astrologiques, c'est maintenant. Nous avons besoin des phares de lumière qui aboutissent leur action. Participer à des pétitions. Et bien sûr, en ayant dit stuff, contribuer à toutes ces choses alternatives qui sont en train de collaboration, de coopération, de créativité, d'entraide, qui sont le féminin. Mais il faut qu'il y ait le masculin qui s'ancre et qui dit stop, qui dise ça. Je dis stop dans le sens que le masculin protège l'intégrité de façon que le féminin s'ouvre et dise oui, moi je crée ça, je matérialise ça. Maintenant, je voudrais lire tout ce que nous avons en Bible. Et là, je remercie grandement, je vais citer son nom, Gaëlle quand même, et les deux autres qui l'ont aidé à un moment. Nous avons accompagné un enfant, et notre enfant de lumière, par la bénédiction des 4 éléments. Nous offrons une visualisation d'ancrage, l'essence du cœur, la lumière du cœur, notre grand cœur. Oh mince, ah oui, c'est un tableau et c'est compliqué d'accéder doucement dessus. Le grand cœur, donc on retrouve ça dans notre méditation d'humain. Alors, voilà le moment d'unité, la descente de la présence divine, les 8 000 tambours, l'hymne à l'unité qui était notre chant notre chant, hein, l'hymne à l'unité, le chant unifié, le sourire des cellules, le pardon, demander pardon, le trésor. Je vous ai accompagné à prendre soin de votre enfant intérieur, le protocole masculin-féminin de libération des peurs, les décrets divins, les commandements maîtres, la réflexion sur la méditation du 4-4, hein, et souvenez-vous, d'abord ta souveraineté avant de t'unir à quoi que ce soit, le chi, le protocole du chi, le langage de lumière, l'accompagnement des âmes en partance, ensemencer le monde, émerveillement, gratitude, alignement, allégresse, réajuster notre taux vibratoire. On a repris le protocole spirituel de réunification, on a parlé de la Kundalini,
puis je vous ai accompagné dans qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer, protocole d'intégration de notre présence divine, prendre responsabilité pour ce qui nourrit mon éloignement de moi-même, prendre parti, la réflexion sur prendre parti, ne pas prendre parti, bien au contraire, hein, ne pas diviser. Méditation des 4 éléments et de l'éther, se relier à sa pure créativité, notre puissance co-créatrice avec l'alignement, les lois universelles reliées à l'abondance, les étapes pour créer l'abondance, la méditation sur le féminin sacré et le masculin divin. Je vous ai parlé des ombres du masculin, du féminin, comment accueillir le chi avec humilité, simplicité. La méditation verticale d'autonomie, je vous ai parlé du cerveau reptilien et je vous ai parlé à mots couverts des forces obscures. Et plus nous prenons soin, responsabilité de notre cerveau reptilien, plus nous sortons de la matrice. Et notre monde duel, notre famille a besoin de ceux qui sont sortis de la matrice, a besoin que nous agissions hors de la matrice. Et il y a eu le protocole au cœur de l'impuissance avec le masculin chevalier, souveraineté pour la terre et chacun, la blessure au cœur des hommes, et est-ce qu'il y en avait d'autres? Et il manque les derniers, ok? Donc, vous ne manquez pas d'outils. Donc, avec ça, vous êtes autonome, ok? J'ai perdu la page de mes notes d'aujourd'hui. Je veux... Alors, je suis là, voilà. Donc, sachez donc, quand on va sortir, il va y avoir un défi. Et dans tout ce que j'accompagne, moi, c'est unir le dedans, le dehors. C'est unir toutes les tonalités du masculin et du féminin. Donc, posez-vous dans votre souveraineté, dans bien des protocoles. Je vous ai dit à la fin d'une méditation, par exemple, je t'ai dit, OK, alors que tu es confiné, fais ta vie quotidienne depuis cet endroit-là. Et bien là, tu vas le faire en vrai dehors. Donc, souveraineté. Marche dans ta vie quotidienne sur ton symbole du Tao, par exemple. Si ça t'aide, si c'est ce qui t'a... Souviens-toi 10 fois, 50 fois par jour. Gratitude, alignement ou la verticalité. Donc, refaire ces méditations avec toi-même. Oser des couleurs, j'espère que je t'ai donné envie d'avoir des couleurs. Et puis, tu as le livre, bien sûr. Certains m'ont dit, où est-ce qu'il est? Tu as juste à regarder sur la page. Hein. Tu as dedans un CD audio avec des méditations. Et puis, pour continuer avec moi, je réouvre bien évidemment mes séances de 4 heures. Pourquoi elles sont de 4 heures et pourquoi elles sont en présentiel? Parce que tu as vu, même à travers un commentaire, je peux aller au cœur du truc et ça vient toucher ce qui est inconfortable à toucher. C'est ça un déclic de transformation. Mais c'est pour en prendre soin. Donc, il faut un temps pour éclairer ça. Il faut un temps pour que nous puissions faire alliance, que ta personnalité se détende, et il faut un temps pour aller prendre soin, faire un voyage intérieur. Sinon, c'est juste éclairer, c'est juste la conscience qui se pose, et accompagné par l'amour, c'est indispensable. Donc, mes séances sont de 4 heures et en présentiel, parce que je ne peux pas accompagner un voyage intérieur par Internet. Imagine que ça coupe ou que brusquement ça soit... J'ai accompagné ceux que je connaissais parce que le travail était déjà fait de confiance. Donc, ils n'allaient pas prendre mal ce que j'allais dire. Et on a éclairé, je leur ai dit, voilà, tu as ça, ça et ça à faire. Et ils ont à le faire, puisque je ne peux pas les accompagner. Donc, on a notre stage à la maison, au rez-de-jardin. Il retrouvera le chien et les chats dans le jardin. Alignement allégresse, où je vous transmets
ce protocole initiatique, un outil d'autonomie pour qu'il n'y ait plus rien dans ton canal qui fasse obstacle à l'alignement, à ta trilogie co-créatrice, même si aligner, c'est un choix. Et de déployer l'allégresse, ton énergie de vie, sans plus en avoir peur. Et en été, on a début août, la guérison du féminin, l'appel de la déesse à travers les déesses grecques, que j'adore, mes copines, je m'appelle Diane, hein. Et c'est vraiment un moment crucial pour les femmes. Et 2 jours après, et j'invite vraiment les femmes, et vraiment je fais un prix pour qu'elles puissent le faire, à faire les deux, parce que c'est juste, voilà, là tu fais un saut quantique. Le stage mix, l'union masculin-féminin, vraiment faire ce saut quantique à travers le corps, à travers la relation, à travers la réalité de ta vie. Et quand tu fais par exemple un exercice avec quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, parfois il te faut 20 ans ou plusieurs années pour prendre conscience de ça. Et là, tu ne te maries pas avec cette personne. À la fin de l'exercice, pouf, 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 il y a avec l'éthique que j'ai. Et donc, tu fais un travail incroyable. Mais c'est sûr, tu touches à un moment ou à un autre, puisque c'est des stages qui sont des clics simplement parce que c'est ce que je porte. Il faut être prêt à toucher ce que jusqu'à présent était resté dans l'ombre et d'en prendre soin et de ne pas te tromper de cible, de vraiment en prendre soin. Donc, quoi d'autre? Eh bien, à l'extérieur, donc ça c'est avec moi, vous avez la newsletter, vous serez au courant, vous avez Nos Quantiques, hein. Oh, j'ai transmis dans Nos Quantiques, j'ai vraiment fait un super cadeau, la Merkaba est aussi un outil pour que vous rencontriez masculin-féminin en profondeur, mais ça restera dans la conscience bien sûr, mais ça va vraiment t'aider. À l'extérieur, ose poser des stops, pas contrer, n'essaye pas de convaincre et ose les pétitions. Comme je disais, adhère à des élans collectifs de solidarité. Rayonne ta vérité plus vaste. Et pour finir aujourd'hui, souviens-toi, tu es une étoile. Tu es ce grand cœur. Tu es puissant plus que tu n'as idée. Et tu as commencé à l'éveiller, à l'activer. Tu es unique, il n'y a que toi comme toi, tu es spécifique. Le monde a besoin de l'étoile que tu es, du soleil que tu es. Et en même temps, tu es uni par le chant unifié, par le chant des cœurs, à toutes les bénédictions de la terre. Et avec nous tous. Demain, je te donnerai une visualisation aussi pour qu'on reste en contact par le cœur. Si tu veux joindre, pas aujourd'hui, hein, mais pour les urgences, hein, pas pour sinon je ne peux pas. Mais si vraiment tu es en urgence, passe par le mail. Je suis vraiment rigoureuse à mes mails. Le reste, je ne peux plus après, je ne peux plus. Donc, une seule chose, l'étoile. Un et uni. Un, le sujet en toi. Uni, l'objet en toi. Un, le masculin. Uni, l'objet, le féminin. L'objet n'est pas victime, nous sommes d'accord. Hein, c'est le maître en fait. Non pas les femmes. Hein. Une brassée d'amour, mes frères et sœurs dans l'humanité, mes frères et sœurs avec lesquels nous avons accompli un si puissant chemin, notre famille. Brassée d'amour. À demain pour compléter.